Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez bien dormi. C'est un immense plaisir d'être ici en votre compagnie. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant tout ce temps. Nous le remercions de nous avoir permis de nous lever ce matin parce que ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Vous savez, nous sommes au 18e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Nous serons un peu brefs ce matin. Nous voulons juste partager quelque chose. Nous voulons un peu nous encourager. Vous savez, avec le temps qui court, avec les distractions, tout ce qui se passe autour de nous, et nous sommes en fin d'année, ça fait que nous sommes nombreux à avoir nous sommes à tomber pratiquement dans la peur. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Si la parole de Dieu nous demande de rester fort, de nous inquiéter de rien, mais pas de prières, de supplications, d'actions de grâce, pour que nous le fassions sans connaître nos besoins. Et la paix qui supporte toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a dit dans Deutéronome que nous serons toujours la tête, jamais la queue. Quelle est cette situation ou bien qu'est-ce qui peut vraiment faire que nous soyons toujours déprimés ou bien nous soyons toujours pensifs? Non. Nous devrons prendre l'autorité parce que c'est à nous que Dieu a donné la domination. La parole de Dieu dit que quand Dieu a fini de créer l'homme à son image, il a béni l'homme et il a donné la domination de l'œuvre de sa main à l'homme. Donc, peu importe la situation qui peut se placer devant toi, il faut savoir que derrière chaque situation, il y a un esprit. Donc, tu dois prendre autorité. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Ephésiens 6, à partir de 10, que nous devons nous revêtir de tous les âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants et les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc, si tu traverses une situation et que tu dis que non, tu ne trouves pas de choses spirituelles là, c'est là où l'ennemi utilise. Donc, il utilise notre ignorance. Donc, en ce jour, nous avons quelque chose seulement à partager avec vous, c'est seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ parce que il a donné beaucoup de promesses en ce qui concerne croire en lui. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la situation que tu peux traverser? C'est que tu crois à cela et tu crois fermement à cela. Il nous dit par exemple que nous serons la tête, jamais la queue, nous serons en haut, jamais dernier. Si tu sens que tu es à la queue, commence à déclarer que tu es à la tête. Mais arrange, réunis les conditions. Réunir les conditions veut dire quoi? Vivre dans la sanctification. Parce que, vous voyez, quand l'ennemi réussit à te faire, ne réussit pas à semer le doute dans ta vie, il te fait vivre dans l'impudicité. Parce qu'il sait qu'avec l'impudicité, peu importe le degré de ta foi, il y a des choses qui ne vont toujours pas avancer dans ta vie. Quand bien même tu ne vis pas dans l'impudicité, il te met dans un esprit de doute. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce soit l'un ou l'autre, tes prières ne seront pas exaucées. Donc, tu dois être ferme dans ta marche avec le Seigneur. Et il faut savoir que c'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, si tu sens qu'il y a des puissances négatives qui t'entourent, ou bien, comme on dit souvent, une atmosphère négative, tu prends autorité et tu commences à parler à la nature. Quitte à ce qu'on va dire que tu as un problème. Peu importe la situation qui peut se poser, nous pouvons lire dans Acte 28, 5. La parole de Dieu dit que Paul secoua sa main et l'animal tomba dans le feu et il ne ressentit aucun mal. L'animal, c'est le serpent qui avait mordu Paul parce qu'il avait, en tout cas, le serpent est sorti du bois et il a mordu Paul. En tout cas, allez seulement lire l'histoire. Paul a secoué ça. Donc, c'est pour dire que quelle que soit la situation qui se place devant nous, qui se place devant toi, moi, n'importe qui, nous qui disons que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, secouons cet animal et lançons-le et qui tombe et jetons-le dans le feu. Et nous n'allons sentir aucun mal aussi longtemps que nous croyons à la parole de Dieu parce qu'il a dit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quel est le serpent, quel est le scorpion qui est en train de déranger? Plus tard, il nous a encore dit dans Psaume 9, plutôt dans Psaume 91, 13, il a dit que tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc, nous avons toute cette possibilité. Il dit,
Petit enfant, vous avez vaincu le monde parce que celui qui a envoyé est plus grand que celui-là qui marche sur la terre. Que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, tu n'as pas peur, tu ne dois pas avoir peur des situations qui se placent devant toi, mon frère. Tu ne dois pas avoir peur de ça. Ou bien dire que oui, telle année, généralement en fin d'année comme ça, là, nous traversons. Non, prends autorité, tu dis que cette année ne sera pas comme d'autres années. Rien de mauvais ne va venir après moi. Jésus-Christ nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent des sources de vie. Donc, si des mauvaises pensées déjà viennent de ton cœur, ça va se réaliser. Pourquoi? Job a dit que c'est ce que je crains qui m'arrive. Donc, ce que tu es en train de craindre là, si tu t'amuses, ça va t'arriver. Et c'est un principe. Tu ne dois pas craindre. Ce que tu es en train de craindre, Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc, au lieu de craindre, il faut plutôt avoir la foi. Il faut croire en ce que Dieu a dit. Et tu vas voir comment les choses vont se mettre en place. Peut-être ça fait que tu es même là, tu cours derrière ces faux ces pasteurs de fin de temps. C'est Satan déguisé en pasteur et prophète et autres et prophétesses qui n'ont ni tête ni queue. Alors que c'est à toi. Toi, tu as ce pouvoir. Regardons par exemple, allons lire dans Marc 16, de 17 à 18. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons commencer à 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, voilà ce que Dieu nous a dit d'aller faire. Plus associé à cela, ce que le Seigneur nous a demandé aussi, a dit dans Isaïe 61, de 1 à, je crois, 4, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ dit que rien ne sera impossible à quiconque croit. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage ce matin à croire. C'est à cela que nous avons été appelés. Et c'est pour ça que l'ennemi a peur de toi. C'est pourquoi il ne veut pas que tu ailles regarder ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu restes dans l'ignorance, il a accès à ta vie. Il va te détruire. Tu vas tout faire. Tu vas même le secouer. Au lieu de tomber au feu, il va tomber dans de l'eau. Après, il va revenir à la charge. Donc, mon frère, ma soeur, c'est juste pour dire que en ce jour, que tu saches que c'est à toi que le pouvoir a été donné. Pas aux situations, pas aux circonstances. Et le Seigneur dit que le juste va marcher par la foi. Je t'invite ce matin, je t'exhorte et je prie que le Seigneur t'aide à marcher par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces anges continuent à camper autour de toi, autour des membres de ta famille et à vous arracher de tout danger. Qu'il soit une muraille de feu sur tout ce que tu vas entreprendre et qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'en cette fin d'année, qu'il te visite d'une manière où tu seras surpris ou surprise. Qu'il te donne au-delà de ce que tu peux demander ou bien imaginer à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que pour qu'il veille sur toi et que quand tes ennemis vont venir par un chemin, qu'ils s'enfuient par 7 chemins. Telle sera ta portion à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Restez bénis mes frères, restez bénis mes soeurs, que le Seigneur continue à nous fortifier et que il nous entoure de ses chants d'allégresse et de délivrance à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous nous voyons à tout à l'heure. Restez bénis.